et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire mon bilan du mois de septembre, voilà, où j'ai lu 8 livres. Alors je stagne à 8 livres en ce moment, c'est bien, c'est bien les molles, c'est... Voilà, pour moi c'est normal. Et en tout j'ai lu 3411 pages, donc je suis à moins de pages que l'année passée, n'importe quoi, que le mois passé, parce que si je me souviens bien j'avais dépassé les 4000 pages, si je me souviens bien, ce qui n'est pas très sûr. Mais bref, le premier livre dont je vais vous parler, je ne l'ai pas en ma possession, donc je vous mettrai l'image à côté de ma tête tout au long que je parle. Il s'agit donc de Riverdale, le tome 2, Get Out of Town, de Michael Ostow, publié chez Hachette, il me semble. Ou dans ce livre, on va suivre donc nos héros, donc Bucket et Varchi. C'est plus simple de les appeler par leur nom de couple, hein, voilà, c'est plus court. Qui vont essayer de trouver une manière de blanchir Archie, donc de trouver des preuves contre le père de Veronica, voilà. Et dedans on suit, je pense, l'intégralité de ce qui pourrait s'avérer être un épisode de Riverdale, en gros, mais ça se passe vraiment juste avant les événements de la saison 1, donc de la saison 1, n'importe quoi, de la saison 3. Donc on verra. Alors j'en ai déjà parlé dans mon update de lecture, mais pour moi c'est une bonne lecture, mais sans plus, parce que je vois pas ce que ça a comme intérêt pour le reste de la série en fait, parce qu'au final on sait tous ce qui arrive à Archie, donc je vois pas vraiment l'intérêt de ce livre à voir ensuite, à voir pour la suite. Mais dans tous les cas c'est une bonne lecture, donc je lui ai mis la note de 4 sur 5. Alors on va passer au livre que j'ai en ma possession. Donc ensuite j'ai lu Le Sang Jamais N'oublie de Lucie Piraparjo, et je sais que je disais toujours Le Sang N'oublie Jamais, mais donc qui est le tome 1 donc des mystères de Larry Spem, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction, et je commence à avoir un petit peu beaucoup de livres avec la tranche jaune. Ils peuvent pas changer la couleur de leur tranche, il faut faire un peu mieux. Bref, donc dans ce livre on va suivre trois protagonistes, donc qui s'appellent Liberté, Carmine et Nathanaël. Donc Liberté est mécanicienne, Carmine est louchébem, enfin apprenti louchébem, donc apprenti boucher, et Nathanaël est un des nombreux orphelins de Larry Spem. Donc Larry Spem c'est Paris, mais Larry Spem ne fait plus partie de la France, c'est-à-dire qu'elle fait sur la carte est toujours placée dans la France, mais c'est une cité-état, donc elle est plus gérée par la France, elle est gérée par trois personnes qui ont fondé Larry Spem, voilà. Et donc dedans, donc on va suivre surtout au départ Liberté et Carmine qui sont amis, voilà, et qui vont tomber un jour, qui vont être des vols, voilà, et qui vont tomber sur un livre. Donc c'est Liberté qui va le cacher, et donc voilà, c'est Liberté qui va le cacher parce que Carmine, elle peut pas vraiment le cacher chez elle, tandis que Liberté, dans sa résidence où elle est, même s'il y a beaucoup de gens autour d'elle, elle peut le cacher, voilà. Et donc on va suivre beaucoup d'aventures, on va découvrir aussi qui sont les frères de sang, et découvrir que des frères de sang il y en a beaucoup qui se cachent, et d'autres qui n'ont pas encore été découverts. Alors on va découvrir pourquoi Larry Spem a été créé. Moi ce qui m'a un peu déstabilisé au début, je dois bien avouer, c'est le langage. Donc déjà Larry Spem, Louchébem, vous voyez ce genre de truc, le langage créé par l'autrice qui est un peu bizarre, quoique Louchébem existe vraiment en fait, je pense. Le langage des bouchers tel qu'il est expliqué dedans existe encore selon l'autrice, mais j'avoue que c'est quand même assez bizarre. C'est quand même assez bizarre en fait au début, parce que c'est de la science-fiction. À la science-fiction j'ai du mal à me mettre dedans, mais une fois que je suis dedans c'est parti. Et ouais, j'ai franchement bien aimé ce livre, et je lui ai mis la note de 4,5 sur 5, et j'ai hâte de pouvoir le continuer. Alors, je range directement. Ah non, oula, j'ai fait tomber. Alors ensuite j'ai lu une grosse pavasse, The Boy Next Room de Emma Green, donc publié chez Addictive, vu que tous leurs livres sont publiés chez Addictive je pense. Où dedans on va suivre Céleste qui a... Céleste, c'est ça? Oui. Oh là là, je me perds dans tous mes livres moi. Où on va suivre Céleste qui habite à Paris, sauf qu'elle a beaucoup de problèmes à Paris, donc sa mère décide de l'envoyer en Australie chez son père biologique, parce que son père biologique en fait c'est une aventure, sa mère c'est une aventure d'un soir,
pour son père biologique, mais il sait qu'il a une fille parce qu'il l'a déjà rencontrée lorsqu'elle avait 8 ans. Je pense, ouais, parce qu'elle va en avoir 18 quand elle a 8 ans. Voilà, donc voilà. Et en arrivant là-bas, elle découvre qu'elle a 4 demi-frères, donc Asher, Jagger, River et Casper. Voilà, quoique je suis quand même pas sûre qu'on dit Casper, je crois qu'on dit Casper, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout des prononciations des prénoms. Et en fait, elle va se retrouver irrémédiablement attirée par River, qui est le plus sombre de tous, en fait, qui est fort enfermé sur lui-même, qui sourit presque jamais, qui, voilà, on sent qu'il est un peu à l'écart dans cette famille, enfin, qui se met volontairement à l'écart, du moins, moi, c'est comme ça que je le ressens. Mais River aussi va ressentir une attirance pour elle, sauf qu'ils vont se rendre compte qu'ils peuvent pas parce qu'ils sont frères et sœurs. Et on va aller de découverte en découverte, avec également tout ce qui est arrivé à Céleste à Paris, qui la poursuivent ici, qui vont au final la poursuivre en Australie et lui gâcher un petit peu de sa vie en Australie. Mais bref, et j'ai vraiment adoré. Alors, il faut savoir que j'avais déjà lu les 3 quarts du livre en e-book. Donc, c'est 4 tomes en un, donc c'est 4 parties dedans. Et j'avais déjà lu les 3 premières en e-book, mais pas la 4e. Au lieu de lire juste la 4e, j'ai décidé de relire tout pour vraiment me remémorer toute l'histoire. Et ce livre est un coup de cœur. Mais vraiment, déjà quand j'avais lu en e-book, je sentais le coup de cœur arriver. Mais j'avais peur en fait, comme j'avais lu en février les 3 parties, j'avais peur en fait de pas... Comment dire, de pas retrouver ce qui m'avait plu en février. Et au final, si, c'est aux arts que je l'avais lu dans le train. C'est un e-book que je lisais dans le train. Voilà, parce que vous pouvez lire des livres papier, hein. J'avais un livre papier sur moi, mais je lisais en e-book. À savoir pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, donc ouais, c'est un coup de cœur. J'ai vraiment adoré l'histoire de Céleste et River, la vie de famille qu'ils font, etc. etc. Et c'est super cool. C'est encore un... C'est du Emma Green, les gars. Vous connaissez mon amour pour Emma Green. Ensuite, j'ai lu Cinder de Marissa Meyer. Alors là, c'est pareil, c'est un livre dont on a entendu énormément de bien. Alors je pense qu'il y a des avis négatifs aussi, hein, voilà, comme pour tous les livres d'ailleurs. Et en fait, là, je voulais me faire un peu l'avocat du diable en fait en achetant cette saga, parce que je me suis dit, une réécriture de conte ne peut pas être aussi bonne que tout ce que tout le monde dit. Et au final, bah si, les gars, au final, si, c'est possible. Parce que c'est un coup de cœur, les gars. C'est un coup de cœur. Oh, alors dedans, on va vous dire pourquoi c'est un coup de cœur. Dedans, on va suivre Cinder, qui est moitié humaine, moitié cyborg, et qui est mécanicienne, c'est ça? Voilà. Elle est mécanicienne, donc. Et en fait, l'histoire de base de Cendrillon est là, donc. Cinder, qui joue le rôle de Cendrillon, avec sa méchante belle-mère et ses méchants demi-sœurs. Quoique, demi-sœurs, il y en a une avec qui elle s'entend particulièrement bien. Mais bref. Donc, avec ses demi-sœurs et sa belle-mère, sauf que là, sa belle-mère, pour la punir, ne lui fait pas nettoyer le sol, mais elle a fait travailler pour elle. Donc, donc en fait, tout ce que Cinder gagne au marché revient à Harry, sa belle-mère, donc elle a rien pour elle. Donc en gros, elle travaille pour que dalle, quoi. Voilà. Et comment? Je sais plus quoi vous dire. Et donc oui, donc on va découvrir l'univers qui se passe dans un futur très... Je sais pas si c'est hyper lointain, mais c'est dans un futur. Parce qu'il y a eu la 4ème guerre mondiale, donc il y a eu 2, donc imaginez 4. Voilà, mais donc il y a eu 4 guerres mondiales, et de là, il y a une grande coalition avec tous les pays du monde. Tous les continents, tous les pays du monde, il y a une grande coalition, n'importe quoi. Coalition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de mésentente entre les pays. La Russie s'entend avec tout le monde, les États-Unis s'entendent avec tout le monde, il n'y a plus de problème. Le seul problème vient de la Lune. Bah oui, parce que la Lune est habitée. Voilà. La Lune est habitée et on va découvrir l'univers des lunaires. La reine des lunaires qui est très charismatique. C'est un personnage très... On sent en fait le mauvais en elle, on le sent. Je n'ai personnellement pas senti de bon en elle, voilà. Et en fait, ce qui a fait aimer ça, c'est que pour une réécriture de Cendrillon, bah c'est réussi. C'est franchement réussi et j'ai adoré. Je n'ai pas réussi à lâcher ma lecture. Alors que j'étais en stage,
que j'avais autre chose à faire que de lire ça en rentrant le soir. Mais comment dire? Ouais, non, en fait, c'est un coup de cœur, tout simplement. Je peux pas, je peux pas, je sais pas ce que je peux vous dire de plus, si ce n'est que j'aurais hâte de lire le tome 2, donc d'en découvrir plus sur Cinder, sur la révélation qu'on a eu à la fin, sur les lunaires, sur le prince Kay aussi, et parce que forcément le prince est là aussi. Il y a pas... Ce qui est marrant, c'est que dans son lion de base, elle perd une chaussure de verre. Et là, elle perd son pied. Voilà. Au bal, pareil au bal en partant. Bien que là, elle part pas parce qu'elle a un temps limité, elle part parce que la reine lunaire est là. Hein, et voilà. Hein, voilà. Et que la reine lunaire, bah, elle l'aime pas vraiment. Je vais pas dire pourquoi, mais elle l'aime pas vraiment du tout, en fait. Voilà. Mais donc, au lieu de perdre sa chaussure de verre, elle perd son pied. Son pied d'androïde. Voilà. Et c'est comme ça que le prince découvre qu'elle est une androïde. Parce que le prince ne savait pas. Forcément. Les seuls qui le savent, c'est sa famille. Et ben voilà. Comment vous dire que j'ai hâte de lire le tome 2. Et je vais pas m'éterniser dessus parce que... voilà quoi. Alors ensuite, on va tourner la feuille. Ta gueule le téléphone. Ensuite, j'ai lu Lâche donc. Là, c'est un double tome, mais c'est pareil que pour l'autre double tome, j'ai lu un seul tome, donc qui est La Chambre des Morts, donc qui est le premier livre sur Lucie Nebel, donc qui est l'autre protagoniste de la grande série Franck Charcot, Lucie Nebel de Franck Tillier, donc là c'est publié chez Pocket. Alors, ce qui est marrant derrière, c'est que c'est marqué édition collector tirage limité, mais il est sorti en 2014, je pense. Donc pour un tirage limité, il reste quand même pas mal d'exemplaires, hein, je vais vous dire. Bref, de quoi ça parle? De quoi ça parle? Ça parle en fait que Lucie n'est que 5 brigadière, voilà, un flic brigadier, mais elle va être mêlée à une enquête de kidnapping slash meurtre slash un peu psychopathe. Voilà. Donc, au départ, elle va être appelée parce que une entreprise va être taguée, voilà. Et mais nous on suit en fait ce tag, on va savoir, voilà, pour le tag. Et de là, en fait, elle va se rendre compte qu'il y a également eu un meurtre, peut-être même double meurtre, si je puis dire, quelque part par là, dans le champ d'éoliennes pas loin, où en fait un homme a été tué. Et en fait, cet homme était venu donner la rançon pour sa fille, kidnappée quelques jours plus tôt. Voilà, sauf que les deux personnes qui ont taillé ont tué le mec, l'ont embarqué dans le coffre, ont piqué les 200 millions d'euros et se sont barrés. Donc, la petite fille est morte. Tout est bien. Celui qui l'a kidnappée, il sait qu'il me dit j'aurai jamais les sous, donc autant la tuer, elle me sert plus à rien. Voilà. Et de là va s'en suivre une enquête très sordide, parce qu'on se rend compte que c'est assez sordide hein, comme enquête. Voilà. Hein. La manière que la petite fille est placée, c'est une manière un peu bizarre, parce qu'elle fait penser à des poupées. Voilà. Et le truc, c'est que la personne qui a kidnappé la petite fille ne va pas s'arrêter là. Elle va kidnapper d'autres personnes, de plus en plus âgées. Voilà. Et aussi, il va à côté aussi les deux personnes qui ont tué l'autre et qui sont mariées avec les 2 millions d'euros. Et là aussi, le mec est totalement charmé. Voilà. Comment dire? J'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Voilà. J'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré de Franck Tillier. Bien que j'aime bien Lucie Nebel, elle est cool comme flic, et en plus elle a des jumelles, voilà. Donc on sent qu'elle est profondément touchée par cette histoire de kidnapping slash meurtre, slash psychopathe, hein, voilà. Et je dois avouer que, autant d'habitude j'arrive à deviner les méchants, autant là, alors là les gars, pas du tout, pas du tout. Surtout que ça faisait pas partie de l'entourage proche des gens, quoi. Autant dire d'habitude, le suspect, tu le sais, tu sais, il est dans l'entourage depuis le début. Autant là, t'apprends petit à petit des choses sur lui, sur le suspect, donc le meurtrier, le kidnappeur, le psychopathe. Et voilà. Mais tu sais pas c'est qui. T'as la révélation qu'à la fin. Et j'ai franchement bien aimé. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5. Alors oui, Cinder c'était 5 sur 5 forcément. Et c'est pas une extrême aussi vu que c'était des coups de cœur. Hein, je l'ai pas dit parce que je suis con.
Alors ensuite, j'ai lu The Call, donc le tome 4, qui est également le dernier de la saga Off Campus de Ellie Kennedy. Voilà, qui est sur Tucker et Sabrina, enfin John Tucker et Sabrina James. Voilà, alors Sabrina, bah elle bien les sportifs, mais elle n'est pas très portée joueur de hockey jusqu'au jour où ses amis vont l'emmener au bar où tous les joueurs de hockey se réunissent toujours et elle va se rendre compte qu'il y a une attirance entre elle et John Tucker. Donc ils vont coucher ensemble. Voilà. Sauf que lui, ben, il n'a pas envie de la lâcher. Il n'a pas envie que ça soit qu'une seule fois. Donc ils vont se voir plusieurs fois. Et elle va se rendre compte évidemment qu'elle est enceinte. Bah oui, je vous laisse deviner de qui, hein. Du Saint-Esprit, sa Vierge Marie. De John Tucker. Voilà, c'est lui le père. Et ben ça va des problèmes. Enfin, des problèmes. Quelques problèmes comme ça parce que Sabrina est quand même, elle vit pas, c'est pas comme les gens qui vivent riches, etc., pour aller à cette école là, mais elle, ce qu'elle veut, c'est Harvard et elle va y arriver parce qu'elle va être prise à Harvard. Seulement elle va se rendre compte qu'avec sa grossesse, mais l'accouchement tombe avant la rentrée à Harvard, donc j'ai envie de vous dire ça va, mais elle vit dans un quartier très mal famé de Boston. Voilà, avec sa grand-mère et son ex-beau-père qui se tape sa grand-mère. Oui, il faut pas... C'est un peu bizarre parce qu'en fait, son ex-beau-père, donc celui qui se tapait sa mère, hein, se tape maintenant sa grand-mère. Il veut se la faire aussi. C'est un peu louche sa famille, vous voyez. Et ben, Tucker, lui, il est pas très beau, hein, voilà. Il est pas très content de l'endroit où elle vit. Surtout qu'il a peur, c'est surtout pour le beau-père. Et bref, donc on va suivre l'histoire de Sabrina et Tucker qui... en fait, Sabrina, pour elle, l'amour, ça n'existe pas. Les plans cul, c'est bien. L'amour, next. Et mais au final, qu'est-ce qui arrive? L'amour arrive, les gars, forcément. Quand tu côtoies quelqu'un, c'est souvent comme ils se font l'un l'autre, forcément que l'amour arrive. Alors c'est une bonne lecture. C'est une très bonne lecture même. Fait que j'ai mis la note de 4,5 sur 5. Et je pense que ça clôture parfaitement bien cette saga. Et j'ai hâte de lire la saga spin-off. Ensuite, on est déjà presque 20 minutes. Alors, je parle. J'en ai marre. Je suis en train d'abîmer mes livres. Putain, j'espère qu'il n'y a rien. Non, ça va. Je suis sauvée. Oh là là, mais je fais tout tomber. Hein. Putain, c'est pas possible. C'est pas possible, ça, hein. Ça va pas être possible. Hein. Bref, lecture suivante. J'ai ensuite lu L'Ordre de tuer de James Dashner, donc avant le labyrinthe, L'Ordre de tuer, qui est un spin-off. Un préquel. Ouais, plutôt un préquel parce que ça se passe avant. Donc de le labyrinthe, où dedans nos protagonistes principaux s'appellent Mark, Trina, Alec et Lana. Et en fait on va les suivre. L'histoire commence 1 an après les éruptions solaires qui ont dévasté le monde. Donc on va suivre petit à petit aussi ce qui s'est passé juste après les éruptions solaires. Parce que Mark revoit ça en cauchemar. Monsieur, jamais, je cherche pas à comprendre, c'est jamais le même cauchemar. Hein. C'est toujours, il se revoit sans cesse tout ce qui s'est passé pendant cette année-là, mais c'est jamais le même cauchemar à chaque fois. Et bizarrement, le cauchemar suivant suit celui d'avant. C'est un peu bizarre quand même. Mais bref, et en fait, ils vivent. J'ai du mal à parler hein, aujourd'hui. Ils vivent donc dans un campement de fortune, voilà, jusqu'au jour où ils vont voir un berg. Donc je suppose qu'un berg, je pense que vous expliquer ce que c'est, hein, parce que Thomas, Newt, Minot et tout sont montés dans un berg, voilà. Où un berg va arriver, des hommes en total look vert, en combinaison verte, voilà, vont lancer des fléchettes sur les gens qui vont mourir instantanément. Et Alec et Mark vont infiltrer le berg et également la base. Voilà, et ils vont découvrir en fait que c'est un virus mortel qui se propage. Voilà, donc ils se disent qu'en ne touchant personne, ils ne l'auront pas. Sauf que, les gars, faut arrêter 2 minutes. Hein. Faut arrêter 2 petites minutes, les gars. Hein. Mais bref, donc eux, tout ce qu'ils veulent, c'est protéger Trina et Lana. Et on va suivre donc leur aventure, donc que ce soit dans le berg, dans la base, en dehors, avec les personnes contaminées. Donc on sait qu'ils s'appellent les fondus, vu que dans le labyrinthe, c'est pour ça qu'on les appelle les fondus.
Mais voilà, donc on va découvrir d'où commence en fait l'histoire des fondus. Voilà. Donc de ce virus appelé la braise. Et j'ai bien aimé, même si j'ai pas retrouvé ce qui a fait que j'avais adoré le labyrinthe. Mais c'est ce que ça se passe avant, donc c'est un peu compliqué. Mais je lui ai mis la note de 4 sur 5. Et le tout dernier livre. Asa, de Jay Conover. Non bref, le tout dernier tome, donc c'est le tout dernier tome de la saga Marketman, j'ai enfin terminé. Quoique non, en fait, quand on y pense, j'ai pas totalement terminé. Donc dedans on suit Asa qui est, je veux dire le petit frère, n'importe quoi, le grand frère de Eden. Je vais pas me répéter 50 000 fois, mais Eden c'est la protagoniste du tome 2, donc avec Jet, etc. Et donc Asa est un ancien criminel. Et on va suivre également Royal qui est une flic qui habite en face de chez Nash et Saint. Il y a le chien qui fout le bordel dans la pièce d'à côté, avec les voisins qui parlent tellement fort qu'on entend toutes leurs conversations. C'est cool, n'est-ce pas? J'adore ma vie. Bref, on va arrêter s'il te plaît 2 minutes. Hein. J'ai mal aux pieds, c'est super. Mais bref, donc on va suivre Asa et Royal, sauf que Royal, ben, elle a envie de se taper Asa, elle lui fait comprendre, sauf que lui la repousse parce qu'elle est flic. Et que lui c'est un ancien criminel, donc il se dit, on ne peut pas aller ensemble, jusqu'au jour où il va craquer. Et de là, ben, ils vont plus pouvoir se lâcher ni l'un ni l'autre. Donc Asa lui travaille au bar, il n'y a pas de nom de bar, hein, il s'appelle juste le bar. Voilà, donc dont le propriétaire est Rome, voilà. Et ben Royal elle est flic. Mais seulement elle a vécu quelque chose de pas très cool parce qu'elle a vu donc un homme, un flic de sa truc, mourir devant elle et son coéquipier fortement blessé qui ne pourra peut-être même jamais reprendre le boulot. Voilà. Et on va y voir se rapprocher petit à petit, sauf que Asa, depuis le début, lui dit qu'il va tout faire foirer, que chaque fois qu'il a quelque chose de bien dans sa vie, il faut qu'il le foute en l'air, et ça arrive. Parce que forcément, quand tu pars directement avec un truc du genre je vais tout faire foirer, forcément que ça foire. Dans ta tête, voilà, tu vas tout faire pour tout faire foirer. Et c'est ce que ça va faire, ça va foirer, mais tout est bien qui finit bien, j'ai envie de vous dire. Voilà. Tout est bien qui finit bien. Et c'est pas un coup de cœur, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire d'Asa Royal. Donc je lui ai mis la note de 4,5 sur 5. Et quand je dis que je n'ai pas terminé la saga, c'est tout simplement parce que à la fin de ce livre, je vais y arriver. Jay Conover indique en fait qu'elle a commencé une nouvelle série qui s'appelle en anglais Les Saints of Denver, qui sont des spin-offs en fait de Marketman et qui ont été traduits en français sous le nom de Clash, publiés chez E.H. Poche, enfin E.H. et E.H. Poche, et qui sont sur d'autres personnages qu'on aperçoit tout au long de la saga. Mais voilà, donc forcément qu'on va entendre aussi parler de tous nos protagonistes de Marketman. Et il faut savoir aussi que dans celui-là, on a la fin de vraiment tous les couples. Donc on sait ce qui se passe pour Roulet Chaud, pour Jet et Eden, pour Nash et Saint, pour Roddy Salem, pour Rome et Cora, pour Nash et Royal du coup. Et ils forment une grande et belle famille heureuse. Voilà. Et ben c'est tout. Ça devient long, il serait peut-être temps que j'arrête. Donc c'est tout pour cette vidéo. Et on se retrouve... que je réfléchisse. Je la sors mercredi, donc je se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo. Bye bye.